Bonjour, bienvenue sur Crypto Oli. J'espère que vous allez bien en ce mercredi soir. Alors, on commence immédiatement avec le prix du XRP qui est à 32 cents 15, légèrement en hausse de 1,5% depuis 24 heures ou 10% pratiquement depuis une semaine. La heatmap, je dirais que c'est pas mal partagé entre le vert et le rouge. Sinon, j'avais oublié de vous mentionner la capitalisation de 467 milliards de dollars ou 0,8% et toujours la prédominance du Bitcoin. Et le gaz du Ethereum qui est à 82. Tantôt, j'ai voulu faire une transaction et c'était trop cher, alors je vais attendre peut-être à demain. Moi, je paye pas des frais inutiles comme ça, comme Ethereum. Fiat League, 24 cents 25 XRP, 1,5% en hausse. 128 000 trades par minute, très tranquille présentement. OK, mais les marchés sont verts pas mal ici. On commence avec une nouvelle, je vais vous montrer mon courriel. En quoi que Gemini, depuis aujourd'hui, on peut accepter d'acheter de la crypto-monnaie avec une carte de débit au Canada. Alors, je suis super content. J'ai essayé, ça fonctionne, je vais vous le montrer. Alors, en plus de Visa Mastercard, on peut utiliser notre carte de débit et la lier à notre compte Gemini, appelez-le comme vous voulez, site d'échange, qui en passant n'accepte même pas la crypto-monnaie XRP, là, très décevant. Alors, vous pouvez l'utiliser, par exemple, pour acheter de la crypto comme Bitcoin, peu importe, Ethereum, mais après ça, vous envoyez votre crypto ailleurs pour vous acheter du XRP. Alors, ça, c'était le courriel que j'ai reçu de leur part ce matin à 7h05. Alors, je vais vous montrer en quoi que j'ai acheté pour 20$ de Bitcoin pour faire un test et qui se sont pris 2,99$ de frais plus un autre frais de transaction. Alors, sur mon 20$, il me reste juste 16,33$, ce qui est vraiment cher. Je vais vous montrer ici le portfolio que j'ai chez Gemini. On voit la transaction que j'ai faite ce matin. Balance. Transaction complétée. 19,30$, mais moins les frais. Il me restait seulement 16$. Ça, c'était en 2017, là, on ne voit pas, là, à cause de mon programme, là. Une transaction que j'avais essayé pour la première fois de ma vie sur un site d'échange. Alors, ça fonctionne très bien. Vous liez votre carte. Ensuite, ils vont vous prendre deux petits frais entre 1$ et 1,99$, je me trompe pas. Moi, ils m'ont pris comme deux fois 1,50$. Alors, on va dans notre compte bancaire, on marque les montants, on les ajoute et ça lie notre carte de débit à Gemini. OK, that's it pour ça. Alors, on enchaîne avec une nouvelle sur le Daily Hold. En quoi que les investisseurs en crypto enregistrent 1,5 milliard de XRP pour recevoir les jetons de contrats intelligents de Flare. On est rendu quand même à 1,5 milliard, c'est pas mal là, de jetons réclamés. Flare Network, soutenu par Ripple, continue de connaître une grande réponse alors que les investisseurs en crypto font la queue en enregistrant 1,5 milliard de XRP. Les détenteurs de XRP ont créé 24 261 comptes pour un solde total de 1,5 milliard de XRP dans le but de mettre la main sur le jeton de gouvernance de Flare Spark, sans frais, en passant. Tantôt, j'ai dit 1,5 milliard de Spark, mais c'est de XRP qu'on lit pour recevoir des Spark. En tout cas, peut-être que je me suis mal exprimé, c'est pas plus grave que ça. Alors, on peut voir ici un tweet, je crois que c'est la prochaine fenêtre, en quoi que ici, on voit le pourcentage des Spark réclamés. Okay? C'est ceux qui en possèdent entre 100 000 et 199 000 qui réclament le plus. Alors, ça, c'est la masse des gens la plus importante pour 184 millions de Spark réclamés. Alors, tout ça additionné ensemble, ça fait 1,5 milliard. Là. Puis, ben, il y a quand même pas mal de monde qui en détiennent ici, là, parce que c'est des gros montants, mais il y a 52 comptes qui détiennent entre 100 millions et 500 millions d'XRP. Les chanceux, hein? Alors, moi, je suis plus dans le bas ici, là. Bon, on continue avec une autre nouvelle sur Twitter avec le CTO, chef technicien officier, qui dit que l'open source permet à tout le monde, validateurs, mineurs, portefeuille, bourse et autres, de décarboner les émissions de la blockchain de son choix. C'est la décentralisation à son meilleur. À commencer par le XRP
Ledger. OK? Alors, sur Twitter, toujours, chez Xspring, en quoi qui construit un avenir, sont en train de construire un avenir qui va être durable. Aujourd'hui, ils ont lancé un outil, le 30 septembre, là, qui un open source en partenariat avec Energy Webs et XRP, excusez-moi, LF, pour décarboniser n'importe quelle blockchain. Alors, ça ouvre vraiment la voie à la durabilité mondiale de la crypto et de la fintech. Et on voit ici l'article sur Ripple Insight qui dit qu'ils vont ouvrir la voie pour que ce soit mondial par rapport à la fintech et la crypto. OK, je sais pas si j'avais souligné un texte en particulier ici. Apparemment non, c'était juste pour vous montrer que XRP, ils ont fait une nouvelle aujourd'hui. Vous irez lire si ça vous intéresse, naturellement. Mais je crois que c'est toujours intéressant de lire des nouvelles de Ripple parce que c'est là-dedans qu'on investit. Ici, on voit le xrpl.org. Je crois que ce site-là, c'est leur nouveau site. Alors, je vais le traduire comme ça, là, en français pour voir qu'est-ce que ça dit. XRP, le meilleur actif numérique pour les paiements. En apprendre plus, construire avec XRP. Ressources communautaires pour tout ce qui concerne les grands livres du XRP. Un actif numérique conçu pour les paiements. Vite, évolutif, à prix bas, durable. XRP dans le monde réel, l'utilisation, les entreprises avec le grand livre, l'impact réel, peur, en cas que ça pollue pas, comme les bitcoins qui consomment énormément d'énergie et qui détruisent la planète avec leur électricité. Centrales partout qui sont installées sur le bord des barrages pour faire rouler ça, là, comme en Islande. Là. OK. Passion Crypto, un site que j'ai découvert récemment sur Twitter. Alors, encouragez-le à aller voir son blog, c'est bon. Le Venezuela qui voit le premier nœud satellite Bitcoin Blockstream, nouvelle d'aujourd'hui. Selon un article de blog du 25 septembre de la startup Crypto Buyer, le lancement du nœud maintiendra la blockchain Bitcoin, BTC, à jour pour les utilisateurs au Venezuela sans dépendre d'une connexion Internet locale. Wow, ça c'est hot. Le fournisseur de cours de crypto, de formation crypto, Hannibal Crypto, a déployé le nœud tandis que Crypto Buyer a fourni le soutien financier et logistique. En cotation, avoir un système de monnaie numérique toujours disponible, 24 sur 24, 7 jours sur 7, indépendamment de l'infrastructure Internet locale, est désormais une réalité. Yes, a déclaré Hannibal Garrido, le PDG d'Hannibal Crypto. Avec ce développement, nous sommes plus soumis à des exigences, à des exigences telles que l'utilisation d'un fournisseur d'accès Internet qui pourrait tenter de briser les principes de confidentialité et de décentralisation qui sont à la base de cette technologie cyberpunk. Alors, on voit que maintenant, plus rien n'arrête les gens qui sont chez Blockstream. Le service Blockstream, composé de 6 satellites géostationnaires, permet le partage d'informations avec les utilisateurs de crypto dans presque tous les coins du monde. La société de blockchain basée au Canada, je n'étais pas au courant, c'était chez nous, a annoncé en mai qu'elle avait mis à niveau son réseau satellite qui transporte la Bitcoin blockchain pour la première fois depuis 2018. OK. Super bonne nouvelle. Continue avec le bloc crypto. Par rapport à un rapport de la Fed de New York que l'intérêt pour les options de paiement numérique non bancaires a augmenté à l'ère de la pandémie. Avec la crainte que l'argent liquide propage le coronavirus, les options de paiement numérique telles que Venmo et PayPal ont pris de l'importance pendant la pandémie. Mais les options sans banque, comme l'application Cash de Square, semblent également intéresser davantage les utilisateurs. Un rapport de la Réserve fédérale, la Banque fédérale, la Banque fédérale de la Réserve de New York, mon Dieu, j'ai fini par le dire, a révélé que l'intérêt pour l'application de trésorerie peer-to-peer, P2P, P2P, là, on appelle, bon, a augmenté après le 15 avril. Je sais pas bon en soir, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec mes phrases, mais en tout cas, une fois que le gouvernement américain a publié des contrôles de relance
du coronavirus après des citoyens. Alors, c'est ça qui est pour le rapport de la Fed. Ensuite, encore sur Passion Crypto, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, déclare que Bitcoin et blockchain alimenteront la liberté financière et transformeront l'avenir de la livraison de contenu. 30 septembre aussi, aujourd'hui la nouvelle. Passant demain, c'est le 1er octobre. Payez votre loyer. C'est une joke. S'exprimant lors du Forum de la liberté d'Oslo, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a déclaré que Bitcoin et la technologie de la blockchain ouvrirait la voie à un mouvement qui transformera l'Internet que nous connaissons aujourd'hui en ce qu'il l'était à l'origine censé l'être. Organisé virtuellement pour la première fois, le Forum de la liberté d'Oslo est un événement de série mondiale organisé par la Human Rights Foundation. Dans une interview, Jack Dorsey a évoqué le rôle important que les joueurs de Bitcoin et la technologie blockchain dans la transformation d'Internet en une plateforme décentralisée où le contenu peut exister à tout moment. Au début, l'Internet était en fait plus décentralisé, dit Dorsey. Mais la décentralisation signifiait que la découverte de contenu était plus difficile. Et oui. Encore sur Twitter, avec Matthew Liney. En quoi que le Parlement suisse a approuvé la réglementation pour le Distributed Ledger Technology, la blockchain. Ça s'est fait vendredi passé. Ici, on voit qu'ils ont Security Token Exchange, les services de fournisseurs pour custodier les banques, les sécuriser, et la sécurisation aussi de ceux qui émettent des jetons. Alors, j'ai voulu prendre une photo de qu'est-ce qu'ils montraient. La Suisse sont pas mal avant-gardistes en Europe, là. C'est sûr qu'eux autres, ils vont être bien en avance sur bien du monde. Les partenaires Ripple de MoneyGram et Finestra se développent grâce à de nouvelles collaborations. MoneyGram et Finestra ont signé de nouveaux partenariats pour se développer sur de nouveaux marchés le 30 septembre aussi. Okay. Le géant des paiements MoneyGram a conclu un accord de partenariat avec la division numérique d'IME Limited du Népal, tandis qu'un autre partenaire de Ripple, Finastra, collabore avec la banque de Bahreïn pour lui fournir une nouvelle solution de gestion de trésorerie. Les utilisateurs de IME Digital accèdent à la technologie de MoneyGram. MoneyGram, qui est un leader mondial des paiements et des envois de fonds P2P, le mot que j'ai de la misère à dire tantôt, peer-to-peer, s'est associé à IME Digital pour permettre à ses clients d'accéder à la plateforme de paiement numérique de MoneyGram via l'application mobile IMEP. Grâce à cette collaboration, les clients d'IME au Népal pourront envoyer et recevoir des fonds à l'aide de leur portefeuille mobile. MoneyGram s'attend à ce qu'après le démarrage de cette coopération, des millions de clients d'IME au Népal puissent se faciliter la vie en accédant à la technologie via RippleNet. À l'heure actuelle, le flux des envois de fonds au Népal est évalué à 8 milliards de dollars. En dehors de cela, ce pays est l'un des marchés cruciaux pour le géant des envois de fonds en Asie du Sud. Sur de U2D, une nouvelle fondation indépendante qui veut accélérer l'adoption du grand livre XRP. Ils ont annoncé leur fondation là, dans les derniers jours. Alors, une organisation à but non lucratif financée par Ripple devrait stimuler l'adoption du grand livre XRP. Elle a reçu des subventions du géant des paiements blockchain Ripple, de la plateforme de monétisation du contenu Koi et de la crypto-monnaie basée au Royaume-Uni. Service de portefeuille GateHub. Les principaux objectifs et plans. Dans son communiqué de presse, l'organisation à but non lucratif décrit les principaux points de la feuille de route initiale qui comprendra l'amélioration de la technologie derrière XRPL, la création d'une liste de nœuds unique, le soutien de l'écosystème des développeurs et l'encouragement des initiatives communautaires. Ici, sur The Business Insider, il y a beaucoup de fenêtres ouvertes. Il y a beaucoup de stocks à couvrir, mais ici, c'est des trucs personnels. Je vais vous montrer quelques affaires
avec Unstoppable Domain, là. J'ai lancé des trucs ce soir, des noms de domaine. J'ai acheté aussi des bons noms. Alors, ici, les États-Unis, sur The Business Insider en Australie, sont confrontés à un effondrement du dollar d'ici la fin de 2021 et à plus de 50% de chances de récession à double creux, selon l'économiste Stephen Roach. Ah, excusez-moi, une bonne gorgée de café, ça fait du bien. Aujourd'hui, c'est mercredi, j'étais en congé, pas de travail, mais je suis fidèle à mon poste et je fais une vidéo à chaque soir comme promis. C'est mon objectif. Puis, les filles sont couchées, ma petite fille, ma femme, alors j'en profite pour faire une vidéo un peu plus tôt que d'habitude. OK. Puis dans 2 semaines, on va être 4 ici. On attend un petit gars. Alors, il reste 2 semaines avant qu'on recommence à changer les couches. On enchaîne avec CoinGeek. OK. C'est rare que je vais sur ce site-là, mais j'ai trouvé un article intéressant là, par rapport à l'Israël. Un projet de loi israélien veut supprimer les gains en capital pour les propriétaires de devises numériques. Les propriétaires israéliens de monnaie numérique pourraient bientôt payer beaucoup moins d'impôts sur leurs avoirs si un projet de loi récemment proposé est adopté. Le projet de loi vise à redéfinir les monnaies numériques et ainsi supprimer l'impôt sur les plus-values auxquelles elles sont actuellement soumises. Proposé par 4 membres de la Knesset, la législature monocaraméale d'Israël, le projet de loi vise à modifier l'ordonnance sur l'impôt sur le revenu du pays. Alors, tous ces beaux gens-là, là, Yevgeny Soba, Yula Malevsky, ils veulent que les monnaies numériques soient classées comme des devises et non des actifs. Ouais, moi aussi, je préférerais que ce soit des devises que des actifs. Là. Les XRP, c'est sûr que ça ne deviendra pas un actif. Sur Coindesk, une autre nouvelle qui est intéressante, en quoi que plusieurs médias d'État chinois ont rédigé des rapports coordonnés décrivant les crypto-monnaies comme l'investissement le plus performant de l'année. La China Central Division, CCTV, le plus grand diffuseur du pays, publié vendredi un clip de 3 minutes dans lequel les actifs cryptographiques ont grimpé de 70% cette année jusqu'à présent. Le rapport a ajouté que la crypto-monnaie est sans aucun doute devenue l'investissement le plus performant parmi divers actifs mondiaux. Okay, c'est tout, c'est une petite nouvelle comme ça. C'est quand même de faire ça plus court. Ça date de, je pense, une semaine, mais j'avais pas vu l'article. En quoi qu'il y a eu des pannes généralisées d'Internet et de services. Ça veut dire qu'ils sont en train de tester là, partout là, des trucs dans le monde, puis il y a des pannes d'électricité, puis de rupture d'Internet. C'est Down Detector là, qui détecte ça. Google Down, Google Drive, Gmail, YouTube, DoorDash, YouTube TV, Nest, Google Hangout, Google Play, Pokémon Go, Sling, Hulu. Alors, ça date d'une semaine, mais je tenais important à dire que leurs services ont été down complètement. Ce qui était surprenant, là, avec plein de banques aussi qui ont des shutdowns. On voit où est-ce que ça s'en vient, là. Ils sont en train de faire des tests partout. Pour la nouvelle génération qui s'en vient sur les finances. Ici, Jeremy Allaire qui a marqué un truc intéressant ici, que la première transaction de 1 million de USDC, des USD coins, là, a été faite sur Algorand. Alors, on peut voir ici la preuve. Preuve comme ça, là, les amis, là, c'est la vérité, là. Il n'y a pas de passe-passe, là. OK, Algo Explorer, transaction ID, clair comme dans l'Obenet. Amount, 1 million de USDC. Celui qui l'a envoyé, l'adresse. Celui qui l'a reçu, l'adresse. Et le receveur, sa balance, 1 million, 3 dollars, 1 million 300, 1 million de dollars. Alors, c'est ça la blockchain. C'est un consensus. La vérité, c'est pas modifiable, ça, là c'est la vérité pure et absolue. Ici, c'est officiel. Celsius qui est maintenant son partenaire avec Fleur. Parfait, parce que Celsius, c'est un excellent projet pour les gens qui veulent stacker leur crypto-monnaie puis qui veulent faire affaire avec eux. Je vous les conseille fortement, là. Moi, je suis pas encore avec eux, mais éventuellement, je vais sûrement mettre un peu de crypto-monnaie sur leur site pour stacker. Alors, bravo à Celsius qui aussi deviennent partenaires avec Fleur. Et pour finir comme nouvelle, avant que j'aille dans mes trucs perso que je vais vous montrer,
68 trilliards, qui est en anglais billion, là, il ne traduit pas en trilliards, 68 trilliards de dollars seront transférés des générations plus âgées aux générations plus jeunes au cours des 25 prochaines années. Il est temps de prêter attention au comportement de la prochaine génération, qui est la blockchain, mes amis. Ça, c'est pas au niveau des grilles, le site, là. Le compte Twitter, c'est Grayscale. Ceux qui ont fait une publicité, les premiers au monde sur la crypto-monnaie, qu'une fois, j'ai voulu vous montrer, puis que j'ai retrouvé, là. Il faudrait bien que je m'en remette là-dedans pour la montrer, là. Pourquoi pas tout de suite? Hein? Ça serait fait. C'est de la trouver carrément sur leur propre page, là. C'est peut-être la façon la plus facile. Ça date de je sais pas combien de temps qu'ils ont fait ça. Et voilà, c'était aussi facile que ça. J'avais juste besoin d'aller sur leur page. Par exemple, je vais devoir baisser le son. Ben, j'espère le trouver facilement. C'est improvisé, là. Je suis pas en train de. C'est pas prévu. Ça va juste se rediriger vers leur site. Mettre sur pause. Ou pas, je vais attendre. Pas plus grave que ça. Probablement que je suis à la bonne place. Même pas. On voit même pas leur publicité sur la page. Oh. Euh, Peut-être dans la presse ici. Ce sont les premiers qui ont fait une publicité aux États-Unis sur des chaînes comme CNBC, tout ça, là. Alors, ils sont vraiment agressifs, puis ils ont eu un paquet d'argent suite à ça. Ah, c'est bon pour eux autres, là. TV Campagne. Sûrement qu'ici, je vais le trouver, là. C'est ça le nom. Sinon, je vais juste marquer ça sur YouTube. Le 10 août. Ça passe vite, pareil le temps, ça fait déjà un mois que j'ai vu cette nouvelle-là. C'est pour, dans le fond, renseigner les gens qui connaissent rien de la crypto, comme genre nos parents ou des choses comme ça, là, qui sont pas informés puis qui savent pas qu'est-ce que c'est. C'est une publicité d'environ 30 secondes. Je trouve pas, c'est incroyable. Incroyable. Pour expliquer ils vont arrêter de niaiser là. Sur YouTube. C'est ce qui arrive, qu'il y a trop de fenêtres. Si ça plante, là, mon programme, il va même pas enregistrer qu'est-ce que je suis en train de faire. Alors, fait ça, là. Je recommencerai au pire à faire une autre vidéo. Oh là là, hein, c'est pas facile. Hmm. Faut être patient des fois. Habituellement, quand il n'y a pas autant de fenêtres, ça va bien. Mais là, ça cause problème. Ils ont fait en plus leur publicité avec le groupe Ramon, là. On dirait que c'est plus là, ou je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça ressemble pas à ça, la publicité. Mettre sur pause, puis je vais la trouver parce que ça fait 2 fois que j'en parle. Ok, de retour. Après quelques minutes, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver leur publicité. Regardez comment c'était loin, là. C'était le 10 août sur leur page Twitter. Puis il aurait fallu que je marque, je sais pas quelle phrase pour arriver sur leur vidéo, là. Mais je vous la montre, ça vaut vraiment la peine, ok? Écoutez.
For money, people traded goods, tools, cattle, grain, even shells represented value. Then currency came along. They made it out of copper, gold, silver, wampum. Soon people decided Je vais to put parler all un that peu pour pas value que j'aie into a un piece of strike, paper. Then proceeded to wave goodbye to value, parce que using YouTube sont très unlimited amounts sévères of money as they pass the buck to the future. That's why pour it's les time droits for digital d'auteur pour le currency Ramon. and your investment in the Grayscale Fund. Go digital. Go great. OK. Alors, en gros, c'est ça. On voit du début à la fin, là, l'évolution du papier à la crypto-monnaie et les fonds d'investissement qui possèdent Bitcoin Trust, Bitcoin Cash, j'ai déjà montré ça ici, là, et XRP Trust. OK. Alors, on voit leur publicité. Ça a fait un gros succès là, aux États-Unis. Puis je suis bien content que ce soit les premiers à avoir fait ça. C'est un très bon site pour pouvoir mettre votre argent dans un trust. OK. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'est quoi? Par rapport à mes trucs personnels. Ben ici, de décentraliser web, là, avec Unstable Domain. OK. Vous pouvez aller voir pourquoi que le fondateur il a créé ça. On peut voir ici des gens qui ont des sites web, dont Tim Draper, qui a un point crypto. OK. Le milliardaire là, qui a acheté 30 000 bitcoins à 634 $ en 2014 là, avec Silk Road, le truc qui vendait de la drogue et tout. Alors ça ici, lui, c'est vraiment une personne clé pour la crypto-monnaie. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer... Ben ici, on voit le décentralisé website. On peut chercher, là, j'ai cherché mon nom, là, Olivier ici, puis qu'on peut voir le... J'ai fait un essai avec un site je suis ici, qu'on peut voir que si je clique ici, on va arriver sur une adresse comme ça de décentralisation web. Je fais un exemple vite fait pour voir à quoi ça pourrait ressembler mon site. Alors, Olivier Thibault, ici, si je signe, ça va demander une autorisation avec Web3. Ça va signer avec mon portefeuille MetaMask. Tu autorises comme ça l'autorisation en te connectant. OK. Habituellement, il demande 2 signatures, peut-être que c'est parce que j'étais déjà en ligne, pour construire mes pages. C'est ici que je peux faire. OK, il se passe quoi là? Ça cherche. On va attendre un peu. Connect your data. OK. Habituellement, c'est devant une signature 2 fois de suite avec MetaMask. Alors, c'est encore de l'improvisation. Désolé si ça fonctionne pas. Tantôt, ça fonctionnait très bien. Faut quand même pas non plus en demander trop à mon ordinateur. Bon, et voilà. Add post. Alors, si je veux poster une page web, je fais add post et j'écris quelque chose. Et ensuite, je poste. Et merci, bonjour. C'est impossible. Même pas la police peut mettre un site comme ça down. C'est vraiment décentralisé et tout est possible avec ça. Et ensuite, je vais vous montrer, pour terminer, ça c'est l'extension Chrome pour installer l'application Unstoppable Domain. Ça c'est OpenSea, ce qu'on peut vendre notre site internet. J'ai commencé à faire des pages web pour ceux que j'ai achetés, puis je vais les mettre en vente quand ils sont peut-être autorisés sur la blockchain Ethereum là, avec le gas fee. Ils me chargent de l'argent pour mettre ça en vente là. Pour les 2 premières transactions, après ça c'est gratuit. Alors ici, par exemple, je vais mettre en vente, j'ai acheté le Centre Bell. Et oui, j'ai acheté le Centre Bell.crypto. Vraiment, je pense que c'est le coup du siècle pour moi. Je vais lister ça, comme vous pouvez voir, à 2000 Ethereum pour commencer. C'est 1 million de dollars. Alors, je crois que ça pourrait être intéressant de voir où ce que ça va me mener avec un bid pendant 1 mois. Et quand je viens pour le lister, il me demande des frais. Ça, c'est là qui ça m'a un petit peu comme refroidi, là. J'ai pas d'argent sur mon compte MetaMask. Il faut que je verse des Ethereum, peut-être ce soir ou demain. Regardez, il me demande 16 $ pour faire 2 transactions. C'est pas OpenSea, là, ici, où on met le site en vente qui charge ça. OpenSea, c'est gratuit. Eux, ils se prennent juste 2,5% de commission quand on vend le site web.
quand on te transfère à quelqu'un d'autre, mais c'est, je sais pas le mot, là, je l'ai dit, mais c'est Ethereum, leur réseau de 3 petits points, qui charge des frais ridicules. Puis quand on veut changer le frais pour moins cher, regardez 17$, 15$, 14$, puis même si on met pour slow, 10 minutes d'attente, ça marche même pas, on peut même pas sauvegarder. Là, il t'oblige à payer 16$. Il faut faire ça 2 fois pour après ça être autorisé sur la blockchain à vendre des sites web. Alors moi je fais cette fois-ci rejeter, mais je vais lister mon site ici, Centre Bell. Pour ceux qui ne savent pas, c'est les Canadiens de Montréal, ils jouent là, les spectacles de musique, le Metallica, Madonna, peu importe, là, tout le monde qui le week-end qui s'en viennent l'été prochain, on espère que la pandémie sera plus là. Eux, c'est une salle de spectacle, un gros, le Centre Bell, c'était anciennement le Centre Molson, puis ça appartient quand même pareil à la bière Molson. Peut-être que maintenant, ils vont voir que les points crypto, c'est quelque chose qui est à la mode et qui est intéressant, puis qu'ils vont embarquer comme que moi j'ai fait. Puis quand ils vont embarquer, ben il va être trop tard parce que j'ai acheté leur nom de domaine. Puis après ça, j'ai l'intention aussi de les vendre, de les mettre en vente sur Kijiji pour voir qu'est-ce que ça va faire. Je peux vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté comme nom de domaine pour finir. Ok, vous allez voir, moi j'ai rien à cacher là. C'est vraiment l'improvisation ici là. Ok. Alors, My Domain. Site d'annonce classé au Québec très populaire. J'ai acheté autoaubaine.crypto, autoexpert.crypto, j'ai acheté autousager.crypto, Centre Bell, j'ai acheté. Ensuite, j'ai acheté le Centre Vidéotron à Québec, qui appartient à Vidéotron. Il était disponible, ainsi que le Centre Vidéotron, où ce qui est des spectacles de musique aussi, là, ainsi qu'une équipe de hockey qui joue, là, mais pas les Nordiques sont plus là, l'équipe des ligues majeures. Jeux Magazine, où est-ce qu'on peut s'abonner sur tous les magazines qui existent là, par rapport à l'actualité, là, les revues à potins, tout ça. Occasion en or, un autre titre d'annonce classée auto, ben, mon nom. Renault Assistance, où on peut faire des travaux. Maintenant, ça appartient à Desjardins, ce site-là. Je vais essayer de le revendre plus tard aussi mon site. Puis Voyage à rabais, site très populaire de voyage, mais présentement, il n'y a personne qui voyage là. Au mois de mars, ils avaient 300 000 personnes par jour sur leur site. Là, ils sont rendus à comme 60 000 personnes par jour. Là. Alors, c'est normal que c'est moins populaire. Ça, c'est les 11 noms de domaines que j'ai. Puis, j'en ai ici 9 autres en attente que je suis en train d'analyser pour voir si je vais les acheter ou pas. Alors, je sais que ma vidéo est un peu longue, mais je donne du bon contenu. Puis, je suis sûr et certain qu'avec le temps, vous allez voir que le temps que j'ai investi sur ma chaîne vaut le détour. Et si vous ne le savez pas encore, je m'appelle Crypto Oli. Venez voir ma chaîne. Ça me fait plaisir. Abonnez-vous. Je suis rendu quasiment à 50 abonnés. Peut-être que si je fais refresh, je vais avoir 50 abonnés. On sait pas. J'ai hâte d'avoir mes 50 abonnés. Là. Je pensais les avoir aujourd'hui. Mais on devient comme, on dirait, obsédé par ça, là, le nombre d'abonnés puis de vues. Mais écoutez, je commence, alors je suis enthousiaste. Non, j'ai 49 abonnés. Alors, si quelqu'un m'écoute de nouveau ce soir, ben abonnez-vous, ça me fait plaisir. Ma vidéo d'hier, je suis content, 67 vues. Je trouve que j'ai un certain momentum, puis que ça commence, puis il y a quand même du monde qui sont intéressés là, avec ce que je dis, parce que sinon, il n'y aurait pas personne qui verrait tout ça, là, mes vidéos. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à demain pour d'autres nouvelles sur la crypto XRP et toute la crypto-monnaie qui existe. Merci, au revoir.